L'idée de passer une journée sans parler à quelqu'un, c'est impossible pour moi. Et en fait, c'est une sorte de bataille. Et en fait, aller à l'épicerie, c'est aussi une bataille quelque part. C'est-à-dire que vraiment, ça me force à me bouger, à me socialiser, tout ça. C'est-à-dire que ça remplit, moi c'est ça que ça me fait penser, ça remplit le rôle des bars autrefois. Des gens du quartier apprennent à se connaître, enfin voilà. C'est vraiment ça. Et voilà, donc pour moi c'est ça la solidarité. Souvent, la précarité pour les gens, c'est quelque chose d'enfermant. Tel jour, je vais voir mon assistante sociale, tel jour, je vais aller au secours pop ou au secours Cato pour aller chercher mon colis. Il n'y a plus rien à part, je vais faire tout ce que j'ai à faire pour pouvoir vivre au quotidien et pour pouvoir m'alimenter au quotidien, parce que c'est un fonctionnement, c'est plus une vie, quoi. Nous, on a des zones de narcissisation, tous. Hein, on se fait du bien, on se fait plaisir, mais comme par hasard, mais les précaires non, parce qu'il faut qu'ils restent dans leur zone de souffrance. Une personne, c'est autre chose qu'un besoin en nourriture, qu'un besoin en lien social. C'est une personne globale. Il y a toujours les gens bien pourvus qui vont aider leurs pauvres. Enfin, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Les personnes qui n'ont rien ont une pensée extraordinaire, ont une richesse fabuleuse. C'est pas possible de faire pour les gens, il faut faire avec eux. L'aide alimentaire telle qu'elle est pensée avec la distribution de surplus, c'est une aide d'urgence. Pour dépanner des gens une semaine, ça serait impeccable. Après, le problème, c'est que des gens font une vie entière là-dedans. Et après, la question, c'est, dans une société, est-ce qu'on trouve normal que des personnes soient installées durablement dans un système de survie ? La solidarité, c'est pas simplement un transfert de pognon entre mes impôts, l'élu et le centre social. C'est pas ça. La solidarité, on en fait tous les jours. On en fait sans le savoir. Je viens pas là pour être solidaire, être ceci ou être cela. Je viens là pour moi en tant que personne, participer concrètement à mon environnement et à avoir cet équilibre. Je viens pas pour donner, je viens pas pour prendre, je viens pour être avec d'autres personnes. Je me fixe pas un barème en disant cette semaine j'ai plus donné, j'ai moins donné. C'est pas mon propos, je m'en fiche. Peu importe, tu es riche, tu es pauvre, tu es à la maison, tu es à la rue, tout le monde est en égalité ici. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je vais ici, je trouverai toujours une personne pour parler. C'est comme une grande famille pour moi, une très grande famille, avec les tantes, les grands-papas et tout ça. Ces deux notions de solidarité et de citoyenneté, elles sont réunies ici, quoi. D'accord, vous avez tout là. Ok. Voilà, là j'ai tout. Donc ce qu'on va faire la demande d'aide complémentaire santé et on va faire aussi la demande d'épicerie solidaire. Ce qui est plus important, c'est l'épicerie. Hein. Donc on fait la demande auprès de la Parce que moi je préfère l'aide alimentaire. Moi je veux dire qu'en fait, il va y avoir des législatives. Et en fait, c'est bien que les élus, quand c'est là maintenant que ça se joue, il faut vous investir parce qu'en fait, les associations comme l'épicerie, c'est important. Parce qu'en fait, ça montre comment vit un quartier, comment vit une ville et comment les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent s'en sortir. Et que c'est tout. De s'inscrire dans la différence, c'est une nécessité. En tout cas, je le revendique comme un droit intellectuel, un droit philosophique, et d'aider des habitants à choisir ensemble autre chose. Ne soyons pas aliénés à des systèmes qui nous feraient croire qu'ils nous sont indispensables.